Ce soir-là, j'aurais dû être la femme la plus heureuse du monde. Ça faisait 2 ans que nous nous connaissions quand nous nous sommes fiancés. Mes parents nous ont suggéré de faire une grande fête de fiançailles. Et franchement, mon fiancé et moi, cette idée nous plaisait bien. Et donc nous avons décidé de louer une salle et d'inviter une cinquantaine de personnes pour les fiançailles. Nous avions la bague, la date fixée et nous étions prêts à nous fiancer. Le soir des fiançailles, tout se passait extrêmement bien, tout le monde s'amusait, tout le monde était très heureux. Ma meilleure amie, pas très à l'aise. Elle souriait, mais les yeux ne suivaient pas. Vous savez, quand vous connaissez une personne depuis 20 ans et que vous savez que il y a quelque chose qui cloche. À un moment donné, je lui ai dit que j'allais me rafraîchir. Elle m'a aidé pour refaire des retouches à mon make-up. Quand nous nous sommes retrouvés toutes seules, je lui ai dit que quelque chose n'allait pas. Est-ce que ça va? Je lui ai reposé la question plusieurs fois, avant qu'elle daigne me répondre. Parce que le moment est mal choisi, que je devrais plutôt te dire ça demain, mais franchement, j'ai du mal à garder ça pour moi. Que 2 jours avant les fiançailles, elle avait vu mon fiancé dans un café avec ma sœur. Je lui ai dit, ok, et alors? Et c'est là où elle m'a dit, pas assis à boire le café, les mains entrelacées, et ils se regardaient de manière bizarre. Elle m'a d'ailleurs dit, j'ai pris une photo, puisque quand je les ai vus, j'ai pris une photo et une petite vidéo. La vidéo et la photo étaient assez éloignées, mais on voyait bien que c'était eux. Je tiens à préciser que j'ai une sœur jumelle, et nous sommes de vraies jumelles. Nous nous ressemblons comme 2 gouttes d'eau. On a les mêmes yeux, les mêmes cheveux, la même couleur, la même longueur. Si vous ne pouvez pas nous distinguer, on est vraiment comme 2 gouttes d'eau. Ma meilleure amie, qui elle me connaît depuis plus de 20 ans, a su que ce n'était pas moi et que c'était elle. Elle m'a dit que peut-être c'était rien. Vous connaissez les meilleures amies quand elles essayent de vous rassurer. Je lui ai dit que de toute façon ce soir ce n'était pas le moment et que je confronterais mon fiancé demain. C'est ce que j'ai fait. Je suis retournée à la salle mais le cœur n'y était plus. Je commençais à le surveiller, elle et ma sœur, pendant toute la soirée, et effectivement, ils se regardaient, il y avait des choses qui étaient quand même bizarres. Et comme vous le savez, votre intuition ne vous ment pas. Le lendemain matin, il m'a contacté, je lui ai demandé de le voir, et donc nous nous sommes retrouvés. C'est là où je lui ai demandé ce qui se passait avec ma sœur. Il m'a regardé bizarrement, il m'a dit bah rien. Du coup, je lui ai montré la photo et la vidéo, et je lui ai dit la manière avec laquelle tu la regardes et la manière avec laquelle ta main et la sienne se touchent, c'est pas une relation beau-frère-belle-sœur. Il y a eu un espèce de silence, et en fait, je pense qu'à ce moment-là, il a commencé à paniquer. Il m'a dit, ta sœur m'a contacté pour parler de la fête des fiançailles. Et on s'est vu 2 fois la semaine dernière. Je ne savais pas comment prendre cette information. Est-ce qu'il fallait que je le prenne comme un coup de poing dans le visage ou fallait que je passe outre? Je lui ai dit pourquoi tu devais parler des fiançailles avec ma sœur. Puisque tu ne m'as pas fait de cadeau surprise, puisque l'organisation s'est faite entre toi, moi et nos parents respectifs, pourquoi tu voulais en parler avec ma sœur? Tu aurais dû tout de suite me prévenir. C'est là où j'ai compris que quelque chose clochait. Et je lui ai répondu, mais pourquoi l'avoir 2 fois dans cette même semaine? C'est ce qu'il venait de me dire. Et là, il a déballé son sac d'un coup. Il me dit textuellement, avec toi, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je performe encore et encore.